Bonjour tout le monde et nous commencerons par vous dire bienvenue au niveau de notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler du droit constitutionnel. Oui, notamment l'objet du droit constitutionnel. Et quand je dis objet, je fais référence au contenu même de cette matière qui est une matière phare de droit et en général étudiée en première année. Merci. L'objet du droit constitutionnel. En réalité, l'objet du droit constitutionnel ne peut être saisi que par des approches successives. Il faut exposer dans un premier temps les éléments classiques de la définition de ce droit avant d'examiner dans un deuxième temps la dilution du droit constitutionnel classique dans la science politique et il conviendra de se demander quel est le contenu du droit constitutionnel contemporain. La Constitution était traditionnellement conçue comme un instrument de réglementation de l'exercice du pouvoir politique. Elle comporte aujourd'hui de nombreuses dispositions inhérentes aux matières du droit privé. L'approche première est le droit constitutionnel classique. Pendant très longtemps, le droit constitutionnel a eu pour objet principal l'étude des institutions et de leurs pratiques. Pour cette raison, ce fut souvent considéré comme la partie du droit public interne qui a trait à l'organisation politique de l'État, ou comme l'ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s'établit, s'exerce et se transmet. Autrement dit, le droit constitutionnel est appréhendé essentiellement sous l'angle des institutions, c'est-à-dire comme un droit institutionnel. Et Georges Vedel disait que le droit constitutionnel est le droit de l'État. C'est pourquoi il disait que c'était la branche fondamentale du droit public interne. Et cette matière a vu sa définition s'élargir au fil du temps. Initialement, il était qualifié de droit politique parce qu'il a pour objet d'assurer l'encadrement politique des phénomènes politiques, comme disait Oriot, et il concerne à ce titre l'ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s'établit, s'exerce et se transmet. C'est ça qu'a dit Prélot par rapport à ça. Mais il est parallèlement apparu que la Constitution n'est seulement pas l'espace où se déroule l'action publique tel que le droit la met en forme. Et dans le droit des gens, Vatel écrit « Les lois fondamentales constituent la constitution de l'État ». Et par là, il veut dire que la Constitution a pour objectif de définir par qui le peuple doit être gouverné et quels sont les droits et les devoirs de ceux qui gouvernent. Ce qui nous permettra de faire un saut pour tomber dans l'expression de pouvoir politique. Et la notion de pouvoir politique, pour Max Weber, c'est toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances. Elle observe lorsqu'un individu accomplit conformément à la volonté d'une autre une action qu'il n'aurait pas accomplie spontanément, mais il faut deux éléments indispensables: l'ordre, l'obéissance. Mais quelle est la dimension politique de ce pouvoir? Le pouvoir est un phénomène d'autorité. Le pouvoir politique répond à un critère de pouvoir politique qui suppose en amont le choix de son titulaire, le droit constitutionnel est le droit qui encadre ce pouvoir politique. Autrement dit, la relation de contentement de l'autorité politique entre gouvernants et gouvernés. Et je vais vous dire une petite remarque. Parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le droit constitutionnel tel qu'il apparaît dans les manuels de droit et tel qu'il est enseigné dans les universités se présente comme une discipline juridique dont la structure est très liée à celle de constitution et de régime constitutionnel en vigueur. Le droit constitutionnel politiste
Après la Seconde Guerre mondiale, le contenu du droit constitutionnel évolue sous l'influence de la science politique. Le terme politique étant polysémique. La science politique est restée longtemps une discipline annexe du droit public avant de devenir autonome après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit deux disciplines aujourd'hui séparées, droit public et science politique, mais elles ne se confondent sans doute pas, mais peuvent être unies dans un même département de droit public et de sciences politiques, à l'exemple des facultés de sciences politiques et juridiques. En particulier, il est soutenu que si l'on peut étudier les régimes politiques en ne les abordant que du point de vue du droit, on peut les comprendre sans philosophie politique, sans interprétation de l'histoire des idées politiques, sans science politique à laquelle le modèle anglo-saxon réserve une place de choix, d'honneur, d'où la formule de Maurice Duverger qui dit que la science politique devrait rester un carrefour de disciplines diverses plutôt que de devenir une science unitaire. Le droit constitutionnel contemporain. De nos jours, le droit constitutionnel ne peut être enseigné comme il était auparavant. Pourquoi? Parce que cette pluralité de points de vue a été synthétisée par le doyen Louis Favoreux qui définit le droit constitutionnel moderne comme son triple objet. Je les cite: les institutions, le système normatif et la protection des droits et libertés fondamentaux. Et dès lors, la conception précitée ne correspond plus tout à fait à la réalité du droit constitutionnel qui présente en réalité un triple objet. Premièrement, le droit constitutionnel institutionnel. Le droit constitutionnel ici régit les relations entre les pouvoirs publics. Et en effet, il règle les relations entre les pouvoirs constitués. Et quand je dis pouvoir constitué, je fais référence au pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais il s'intéresse aussi à la dévolution du pouvoir et à son exercice ou bien sa transmission. Et deuxièmement, on verra le droit constitutionnel des libertés. Le droit constitutionnel ici régit les relations entre les individus et la puissance publique en conférant à cela un certain nombre de droits et de libertés. C'est-à-dire, c'est quand le droit constitutionnel, qui auparavant s'intéressait seulement aux institutions, s'est retourné pour s'intéresser aux individus en leur conférant des droits et des libertés pour qu'ils puissent s'épanouir le plus au sein de leur État. Et troisièmement, le droit constitutionnel normatif. La création et le régime des normes juridiques forment le troisième objet du droit constitutionnel. En effet, la Constitution se présente comme une norme de production de normes. Une norme de production de normes. Une norme de production de normes. Ce qui signifie que les compétences normatives puisent leur source dans la Constitution qui va consacrer leur existence et leurs principales règles d'édiction. Et enfin, le développement contemporain de la justice constitutionnelle a fait surgir un champ nouveau parce qu'il veille au respect des normes dont la suprématie s'impose à tous, y compris aux législateurs. C'est ça que disait Lucher. Et le contrôle de la constitutionnalité des lois a fait entrer dans la discipline un troisième secteur, qui est le domaine des libertés publiques et de la garantie des droits fondamentaux. Et en résumé, en synthétisant bien sûr, c'est ça que je veux dire, on peut dire que le droit constitutionnel est aujourd'hui
définit comme l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et les libertés fondamentaux, ainsi que la création et le régime de normes juridiques. Merci de faire vos suggestions au niveau des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Merci.